seconde maison. Alléluia. Alléluia. Quand on parle d'une seconde maison, il y avait en principe une première maison. Alléluia. Et pourquoi on doit parler de la seconde maison si au préalable la première maison avait tenu? Donc si on parle de la seconde maison, c'est que la première maison avait des failles ou n'avait pas tenu, ou n'existe plus. Donc ce matin, moi je viens avec un principe simplement, avec un but précis. Encourager quelqu'un qui est en train de recommencer, qui est en train de remettre ou de reposer encore les bases dans sa vie, pour le rassurer cette personne, lui dire que Dieu la connaît. Alléluia. Dieu la connaît. C'est un Dieu de restauration. C'est un Dieu de rétablissement. C'est un Dieu de restitution. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, tu ne peux pas connaître la restauration si au préalable, tu n'as pas eu des échecs. Alléluia. Tu ne peux pas connaître un rétablissement si sur ton parcours, tu n'as pas eu des choses qui t'ont blessé ou qui t'ont fait mal. On parle de restauration quand il y a eu des brèches. On parle de réparation quand les choses n'étaient plus comme elles devaient être. C'est là qu'intervient notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a dit qu'il parlera calmement, simplement. Tu ne dois pas aller vite en besogne. Tu ne vas pas crier doucement. Je n'ai pas beaucoup de minutes. Je ne parlerai pas longtemps. Nous avons lu le premier texte dans le livre de Agé. Agé, c'est un prophète. Ce n'est pas des prophètes majeurs, c'est on va dire des petits prophètes dans la Bible. Mineurs. En français, on dit prophète mineur. Mais Agé, en étant ce prophète mineur, vient avec un message important. Pourquoi? Parce qu'il y avait un roi qu'on appelait Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a été utilisé par Dieu, suivez-moi très bien, pour aller détruire Jérusalem. Donc quand Nebuchadnezzar arrive, il y a un roi qui s'appelle Sédéchias. Ce roi-là ne marche pas selon la volonté de Dieu. Ce roi-là n'écoute pas les prophètes que Dieu a établis, notamment Jérémie. Donc, ce qui fait que Dieu s'éloigne de son peuple. Et Dieu livre son peuple, justement, au proie, à l'emprise de ses ennemis. Et notamment, Nebuchadnezzar. Lorsque Nebuchadnezzar arrive à Jérusalem, il prend, c'est ce qu'on appelle la déportation, il prend des fils nobles du pays, il les emmène à Babylone. Mais il ne s'arrête pas là. La Bible dit que Nebuchadnezzar va spolier ou encore détruire le temple glorieux que Salomon avait construit. Or, ceux qui ont l'habitude de lire la Bible savent que ce temple qui a été construit par Salomon, c'était un temple majestueux, c'était un temple mystérieux, c'était un temple magnifique. La Bible dit les objets de la construction du temple venaient de part et d'autre, donc de par le monde. Il y avait même la reine de Séba qui était venue pour visiter Salomon, tellement la gloire, alléluia, de la vie de Salomon, sa renommée était étendue au travers des autres contrées. Mais Nebuchadnezzar, Dieu a permis. C'est Dieu qui permet. Ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le fruit du hasard. Alléluia. Alléluia. Arrive-t-il un malheur dans la vie sans que l'Éternel en soit l'auteur? Alléluia. Donc, ce qui t'arrive en tant qu'enfant de Dieu, si tu es conscient que tu marches dans la crainte de Dieu, si tu es conscient que tu marches dans la vérité, bien aimé, sois rassuré. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Alléluia. C'est Dieu qui l'avait permis. Or, lorsque Dieu permet, même une circonstance douloureuse, il a une idée derrière la tête. Alléluia. Et c'est ce qu'il faut garder. Et là, donc, il spolie le temple de Jérusalem. Il se permet même de ramener les ustensiles sacrés à Babylone. Ok, on saute cette étape. Donc, les Daniel, le Shadrach, Meshach, Abednego et les autres se retrouvent à Babylone. Des années plus tard, alléluia, des années plus tard, Agé, Makadeshi, Mangosé est utilisé par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne pouvait pas regarder le temple glorieux que Salomon avait construit et Dieu croisait les bras. Pourquoi? Je vous ai toujours dit, pour que Dieu puisse descendre, il faut que Dieu puisse trouver ce qu'on appelle une piste d'atterrissage. Alléluia. Et le temple de Jérusalem était comme une sorte de piste d'atterrissage
lisent les cendres. Ceux qui lisent encore la Bible, dans le livre de 1 Chronique, 2 Chroniques, vous verrez que lorsque Salomon a construit, je crois 2 Chroniques 7, a construit le temple, la Bible dit, Salomon a fait une dédicace du temple. Et là, la gloire de l'Éternel était descendue. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a fait un pacte, une alliance avec Salomon au travers de ce temple. Il dira, tout enfant d'Israël où qu'il sera, mais dès qu'il aura le regard en direction de ce temple, moi Dieu, Dieu de mon ciel, j'exaucerai sa prière. Alléluia. Alléluia. Des années plus tard, Dieu utilise Agir. Il dit non. Maintenant, il faut reconstruire le temple. Mais Dieu s'est choisi qui? Il s'est choisi un homme qu'on appelle Zorobabel. Alléluia. Or, cet homme Zorobabel part avec plusieurs handicaps. Le premier handicap, certes, c'est un fils de gouverneur, donc il lui incombe la fonction de gouverneur parce que c'était au gouverneur qu'incombait la fonction, la responsabilité de la restauration des temples. Ça, c'est d'abord. Ok. Mais le problème, c'est que Zorobabel est né en exil. Or, selon la parole de Dieu, selon la parole que Israël avait reçue, tous ceux qui sont en exil ou tous ceux qui sont nés en exil ne peuvent en aucun cas prétendre à des postes nobles. Alléluia. Donc la royauté, le poste de gouverneur ou encore à des tâches un peu plus imposantes comme la reconstruction du temple. Donc ça, c'était le premier handicap pour Zorobabel. Deuxième grand handicap pour Zorobabel, Zorobabel était de ceux qui avaient appris que si Dieu était descendu dans ce temple glorieux que Salomon avait construit. Donc ce n'était pas n'importe quel temple. Maintenant, sa crainte était que Dieu, tu me donnes la charge de restaurer le temple. Mais est-ce que la restauration de ce temple aura la même allure ou encore la même gloire que le temple précédent? Donc, il se posait aussi des questions. Donc là où il est dans son bureau, dans sa chambre, je ne sais pas, mais la Bible dit, Dieu parle au travers de la bouche d'Agé et lui dit, fortifie-toi, Zoro. Alléluia. Alléluia. Il pose la question, qui est parmi vous celui qui a vu ce temple dans sa gloire première? Alléluia. Alléluia. Je fais un parallélisme direct. Vous savez, Luc 5 qu'on a lu, Pierre, c'était un pêcheur expérimenté. La pêche, c'était son travail. Il gagnait le pain à la sueur de son front en faisant la pêche. Mais la Bible dit ce jour-là, Pierre travaille, il connaissait quand est-ce que la marée était haute, il savait quand est-ce que les poissons pouvaient entre guillemets être présents. Mais ce jour-là, Pierre échoue. Alléluia. Alléluia. Parfois on vient avec Dieu, avec nos certitudes. On vient devant le Seigneur avec cette assurance. Nous disons que, ah non, je connais Dieu. Ah non, je sais comment il fonctionne. Ah, je sais comment Dieu... Non, Dieu ne va pas arrêter de nous surprendre. Alléluia. Alléluia. Et j'ai toujours dit, si Dieu a arrêté de te surprendre, croise les bras, assieds-toi et recherche la face de l'Éternel. Parce qu'à chaque jour doit suffire sa peine. Amen. Alléluia. Dans sa pensée, il devait réussir. C'était son job. Comme Dieu peut permettre aussi, toi qui m'écoutes dans ces instants, j'avais dit, j'avais pas monté, je parle doucement. Toi aussi qui m'écoutes dans ces instants, Dieu peut permettre que tu puisses échouer. Or, c'est ton domaine de prédilection. Alléluia. Alléluia. Moi, ça m'a toujours fait rire quand j'entends parfois certains discours. Ah non, moi ça va. Ah non, moi je n'ai pas. Oh, le problème là. Mais parfois, quand la personne te raconte ses déboires, toi tu viens dire, mais moi vraiment ces soucis-là, je n'ai pas. Alors que tu ne sais pas quand tu réponds comme ça, tu mets la personne même dans les soucis encore. Parce que la personne vient chercher la consolation auprès de toi. Voilà pourquoi la meilleure et la vraie consolation reste en Christ. Alléluia. Car l'homme, après avoir entendu, peut te critiquer. Mais Jésus-Christ ne te critiquera jamais. Alléluia. Alléluia. Et là, il échoue. Dieu permet qu'il échoue. La Bible dit, ils étaient en train de laver leur filet. Signe de dire, on a abandonné. La journée pour nous est terminée. Aïe,
Alléluia. Alléluia. Il détient le dernier mot dans ta vie. Alléluia. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Tant que tu vis, tu peux espérer à des choses. Alléluia. Je vous avais dit, je ne sais pas si c'est ici ou à Venir, j'avais dit, moi j'ai vu une personne qui prie, on peut dire, nous on les catégorise comme des sectes. Le médecin dit à cette dame-là, tu vas mourir. Il dit à la famille, la dame ne veut pas passer le week-end, ça m'a choqué. La famille dit au médecin, elle passera, ne vous inquiétez pas docteur, non seulement elle passera le week-end, mais elle va vivre. Elle était sous 15 litres, masque à haute concentration. Mais aujourd'hui, la dame respire à l'air libre. Elle sourit, elle ouvre les yeux. Non. Le dernier souffle de la personne revient à l'éternel. Laisse les médecins diagnostiquer. Laisse les hommes pronostiquer sur ta vie. Au contraire, quand ta vie n'arrive pas à atteindre de saturation, nous, quand on fait les pansements des escarres, Sephora qui étudie, en fait, on ne peut pas changer un pansement d'escarre ou de plaie si le pansement, on dit, n'est pas arrivé à saturation. C'est-à-dire que quand tu regardes, tu vois que le pansement est imbibé. Là, tu peux changer. Mais tant que c'est sec, on veut dire que ça peut encore rester. Tant que ton pansement n'est pas arrivé à l'état de saturation, sache que ton Dieu ne veut pas intervenir. Alléluia. Alléluia. Il aime lorsque les gens commencent, c'est ça. Lorsque les gens commencent à te mépriser, ils cherchent, mais ils ne trouvent rien. Mais Christ vient. La pensée de Dieu était que Jésus-Christ vienne le trouver dans sa position de faiblesse. Amen. Merci Saint-Esprit. Dieu doit nous trouver dans notre position de faiblesse. Oublie les bacs que nous avons eus. Oublie les nombreux diplômes que nous avons eus. Oublie les réussites que nous avons eues. Dieu va nous trouver dans une position de faiblesse. De dire que Seigneur, nous n'avons que toi. Nous ne comptons que sur toi. Alléluia. J'aime prier, dire le Dieu de ceux qui n'ont que Dieu. Alléluia. On n'a que Dieu. Nous, on n'a pas les politiciens, les oncles riches. Non, on n'a que Dieu. On n'a que notre carnet d'adresse ne contient que Dieu. Alléluia. Et c'est lui qui se charge de là où il est, comme un satellite, de créer des films. C'est ce qu'on appelle des connexions. Alléluia. Alléluia. Il cherche, il ne trouve rien. Mais la Bible dit, Jésus vient, prend ce qui lui est cher, son outil de travail. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tu dois apprendre à céder à Christ ce qui est meilleur. Amen. Pas les petites choses, mais ce qui est meilleur en toi. Et là, il finit son job. Maintenant, il dit à Pierre, allez, entrez dans les eaux profondes. Pierre dit, mais on a travaillé, on n'a rien trouvé. Il dit, non, entrez encore. Alléluia. Amen. La gloire de la seconde maison. Amen. La gloire de ceux qui ont échoué une fois. Oh. La gloire de ceux qu'on a laissés sur les carreaux. Alléluia. Oh Jésus. La gloire de ceux qui n'arrivent même plus à se frapper la poitrine, disant j'ai un Dieu. Vous savez quand je sais que si tu pries, je prie, je suis fier, parce que je sais que mon Dieu agit. Mais problème sur problème, je ne vois pas l'intervention divine. Et je commence à être abattu. Je n'arrive même plus à chanter, à adorer le Seigneur comme il se doit. Pourquoi? Parce que aussi je me sens honteuse. Je me sens confuse. Je me pose la question, Dieu, où es-tu? Je parle à cette sœur-là. Je parle à ce frère-là. Qui n'arrive même plus à se dire, Seigneur, j'étais comme Dieu. Simplement dans sa chambre, il dit, Seigneur, regarde, on me pointe du doigt. Seigneur, regarde dans l'assemblée des saints. On me regarde avec mépris. On me regarde avec dédain. Alléluia. Amen. La gloire de la seconde maison. Alléluia. Jésus, Jésus. Pour que nous puissions dire que l'Éternel, c'est un Dieu qui pourvoit. Jéhovah Jireh. Il a fallu qu'un homme, en la personne d'Abraham, aille expérimenter cela. Et c'est à Morija qu'Abraham saura que l'Éternel est celui qui pourvoit. Parce que
pleurais. Je connaissais le pasteur, un journaliste de l'investigation au Congo. Un jeune, à 9 ans je crois. Il est venu en France en vacances. Il s'est noyé dans un lac en province. Et on a rapatrié son corps à Kinshasa. Sa famille, oh my God. J'étais au travail, mais j'étais en larmes. Je ne le connaissais pas. Et la question qui m'est venue, pendant que je regardais cette vidéo, je pleurais, j'ai dit Seigneur, je t'en supplie, fais en sorte que ce jour-là, quand ça sera mon tour, et que les miens me pleureront de cette manière-là, que de là où je serai, mon âme puisse dire, je me réjouis dans l'Éternel. Que mon âme puisse dire, je suis en paix, en sécurité. Alléluia. Alléluia. Et nous investissons. Là-bas, nous allons pas investir lorsque nous allons mourir. Nous investissons maintenant pendant que nous sommes en vie. Nous investissons maintenant pour le Seigneur. Et les bonnes œuvres, nous suivrons. Lorsque nous serons plus de ces mondes. Alléluia. Alléluia. Je viens relever la foi de quelqu'un ce matin. La gloire de la seconde. Ça c'est Agé. Dieu parle encore à Zacharie. C'est un prophète encore. Oh, toi et moi nous savons, comme le cas du frère Émeric, quand Dieu parle, on voit comme si c'est un rêve. Hein? Comme si la chose est lointaine. Comme si la chose ne va jamais arriver. C'est là que papa, moi je parle maintenant, rentre dedans de toi et révise toutes les prophéties que tu as reçues de Dieu. Il y en a beaucoup qui ne sont pas encore accomplies. Mais puisqu'il a parlé, elles finiront par s'accomplir. Puisqu'il a dit, il les accomplira. Alléluia. Alléluia. Zacharie dit, Dieu parle au travers de Boucher. Écoute, il fortifie encore Zorobabel. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu, ignominie? Vous savez c'est quoi l'ignominie? C'est une honte, mais pas n'importe quelle honte. Quand tu te regardes, tu as envie de te cacher. Même, tu vois que même si tu te caches, les murs de ta maison ne suffisent pas. Parce que Internet suit encore à la maison. Qui es-tu? Sécheresse financière au-devant de mes enfants. Qui es-tu? Maladie. Qui est une complication de la vie? Qui es-tu? Mort. Qui est une montagne? La montagne, c'est un obstacle. C'est ce qui m'empêche la visibilité de ce qui est caché derrière. Donc, quand il y a une montagne devant de moi, je ne peux pas voir ce qui est derrière la montagne. Si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Qui es-tu? Dieu dit, après avoir posé la question à la montagne, il lui dit, tu seras aplani. Ce n'est pas l'homme qui va aplanir la montagne, mais c'est Dieu qui va aplanir la montagne. Mais l'homme sera quoi? L'homme va rester dans la position de la foi. L'homme doit camper dans la position de la... C'est là maintenant, je repars. 1 roi 18. Je fais le parallélisme. Élie, le prophète, après le défi de Carmel, les 450 prophètes Baal ont été exterminés. Les prophètes d'Astarté ont été exterminés. Tous ceux qui mangeaient là, à la table de Jézabel, ont été exterminés. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il n'y avait plus de pluie. Durant des années, il n'y avait plus de pluie. Élie maintenant va sur le mont Carmel. Il va prier. C'est lui qui avait dit qu'il n'y aura plus de pluie. Mais pour que la pluie retombe, il faut que l'Éternel donne son aval. Alléluia. Nous sommes dans le mois de prière. Merci Seigneur. Ce mois nous impose d'aller dans la présence continuelle de Dieu. Pourquoi nous prions? Nous prions d'abord pour notre foi, parce que la prière, c'est comme une façon de nous nourrir. C'est comme l'oxygène pour nous respirer. C'est comme l'air. Nous prions aussi parfois parce que les saisons sont compliquées, difficiles dans nos vies. Et cela nous impose une discipline de prière. Nous prions aussi pourquoi? Parce que nous devons parler avec Dieu, connaître les recommandations de notre futur. Nous prions aussi pourquoi? Pour entrer dans la sphère secrète de Dieu. Élie, la Bible dit, il monte sur le mont Carmel, la tête entre les genoux. Quand c'est de
textes préférés de la Bible. Quand je lis ce texte, je dis Seigneur. Mais Élie, waouh, il pouvait s'enorgueillir. Il pouvait dire moi sur le Carmel. Oh, il y a presque 900 personnes exterminées. Tout le monde a su qu'Élie a un Dieu. Mais il s'est retrouvé dans l'humilité, la tête entre les genoux dans la prière. Parce qu'Élie savait qu'il y a des choses, qu'il y a que Dieu qui détient le code de déverrouillage. Et ce code de déverrouillage, c'est là, la prière. Alléluia. Ce code de déverrouillage, c'est la prière. Élie le savait. La Bible dit, la tête entre les genoux. Élie est en train de prier. Mais il fait une chose. Il envoie son serviteur. Il lui dit, va voir du côté de la mer s'il y a la pluie. Je disais, vendredi, lorsqu'on sait que si nous marchons avec des hommes, ne cherchons pas à marcher avec des hommes qui nous donnent simplement du pain, qui nous donnent de l'eau, qui nous font des jalels, non. Marchons avec des personnes qui savent reconnaître la grâce de Dieu en nous. Qui sont réellement des bénédictions pour nous. Et ça ne s'arrête pas là. Un révélé ne doit marcher qu'avec un révélé. Pourquoi? Parce que si moi révélé, j'arrive déjà au pas 10. Toi qui marches avec moi, tu restes au pas 1. Il me faut encore des efforts pour venir te récupérer au point 0. Alléluia. Je disais, le serviteur du prophète Élie n'était pas assez révélé pour comprendre que cet homme avec lequel je marche, quand il me dit va voir, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il revient et dit j'ai rien. Il n'y a rien. Pas même une goutte de pluie. Je disais au début, tu attends Dieu dans A, Dieu va se manifester dans C. Tu l'attends dans cette position-là, Dieu va se révéler dans une autre position. Je compte dans la foi. Élie a persévéré dans la prière. Nous sommes dans notre mode de prière. Il y a des gens, le serviteur qui ira la première fois, verra directement quelque chose de mystérieux. Il va courir. Hé, prophète, j'ai vu. Toi, qui dois attendre peut-être la deuxième fois, reste comme le prophète Élie, la tête entre les genoux dans la prière. Ce qui est sûr et certain, la pluie va tomber. Ah, je venais ce matin dans la voiture, il y a que si j'ai fermé mes yeux, le Seigneur me dit la pluie, outre le fait d'être une bénédiction, la pluie peut être une restauration, la pluie peut être une visitation de la part de Dieu, la pluie peut être une restitution, la pluie peut être la gloire que tu avais perdue, la pluie peut être la joie que tu avais perdue, la paix que tu avais perdue, l'état d'esprit que tu avais perdu. Alléluia. Alléluia. Il nous arrive même les meilleurs d'entre nous, les plus forts d'entre nous. Il nous arrive de passer des saisons par des saisons compliquées où wow, tu te sens vulnérable. Tu manques même de confiance en toi. Ah, non, nous avons un Dieu extraordinaire. Quand tu perds cette confiance en toi, tu vas rencontrer de ton chemin quelqu'un pour qui tu avais prié des années, même un moment, toi-même tu avais fait la prière, mais la personne dira, ton Dieu a agi. Le Seigneur veut simplement te regonfler à bloc. Alléluia. Alléluia. Au bout de la deuxième fois, rien. Élie lui dit retourne. Au bout de la troisième fois, Élie lui position de prière. Éternel intervient. Zambekoyo qui s'anga sonité. Éternel, pas de honte. Tous ceux qui ont le regard tourné vers toi sont rayonnants de joie. N'est-ce pas que la confusion et la honte ont le de mes ennemis? Éternel agit. Les gens savent que je prie le Dieu du pasteur Joseph. Les gens savent que je prie le Dieu de l'Alliance. Je le proclame haut et fort, je le crie haut et fort. Que je suis de la voix de l'Éternel. Quatrième fois, il dit retourne. Cinquième fois, sixième. Élie a persévéré dans la position de la foi. Alléluia.
Au bout de la 7e fois, le serviteur du prophète revient. Il dit, il attendait la pluie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend la pluie? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui attend la pluie? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui attend la pluie? Mais écoutez comment Dieu a étonné son prophète. La Bible dit qu'il revient, au lieu de voir les gouttes de pluie, il dit quoi? Je vois un nuage semblable à une paume de main. Alléluia. Alléluia. Ce qui est merveilleux avec Dieu, quand nous le cherchons de tout notre cœur, même si tu n'as pas vu encore ce qu'il t'a promis, il t'enverra ce qu'on appelle des bribes. Il t'enverra ce qu'on appelle le nuage, semblable à une paume de main. Alléluia. Élie dira à son serviteur, dit au roi de descendre, de partir, car ce nuage, semblable à une paume de main, annonce la pluie. Alléluia. Alléluia. Zorobabel, Ange, Andrise, Mélie, Joven, nous sommes là dans l'attente de l'accomplissement de promesses de Dieu dans nos vies. Nous voulons voir la main de Dieu dans nos vies. Nous sommes comme Zorobabel, nous ne savons pas. Est-ce que les gens vont apprécier? Mais est-ce que nous voulons plaire aux gens ou nous voulons plaire à celui qui nous a appelés l'Éternel des... Oh, écoute la révélation. Certes, le temple glorieux de Salomon avait une réputation, avait une renommée. Les matériaux construits, alléluia, oh, étaient d'une valeur inestimable. Mais Zorobabel partait avec un matériel ou encore un matériau inestimable. C'était l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. L'ainsi dit l'Éternel caractérisait ou recomposait tout le socle de ce temple. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, avance. Avance avec ce que Dieu t'a dit. Avance avec la parole de Dieu. Avance avec ce que Dieu t'a donné comme réma. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas confus. Alléluia. Alléluia. Zacharie continue. Qui es-tu? Tu seras aplani. Non seulement tu seras aplani, écoute. Premièrement, tu seras aplani. Non seulement tu seras aplani, deuxièmement, il posera les fondements au milieu des arts, au milieu des acclamations. Quand on parle des acclamations, c'est-à-dire mais cette personne fait du good job. Cette personne fait un travail remarquable. Cette personne fait un travail que nous autres, nous ne pourrions pas. Alléluia. Alléluia. Tu poseras la pierre au milieu des arts. Et les gens diront grâce. Grâce sur elle. N'ayez pas peur de recommencer avec Dieu. N'ayez pas peur de recommencer avec le Seigneur. Tu as échoué. Oh my God. L'échec est une école. Amen. Amen. Qui t'enseigne le moyen par lequel tu es passé pour échouer. Ne retourne plus sur ce chemin-là. Change de chemin. Alléluia. Alléluia. Car ceux qui méprisaient les faibles commencements. Hey, regarde, ça c'est du Guangzhou, ça c'est de la Chine, ça n'avait même pas de tir, ça n'avait même pas de Sidon. Tu t'en fous. Alléluia. Tu t'en fous. Tu avances non avec les hommes, mais tu avances avec Dieu. Et lorsque Dieu achève, tout le monde se met d'accord. Agé me dira même, lorsque la construction du temple fut achevée, les anciens là, qui étaient lorsqu'ils ont vu le temple glorieux de Salomon, les nouveaux qui ont vu la reconstruction, le travail du rebâtissement, et les anciens, et les nouveaux, ils se sont entremêlés. Leurs cris se sont entremêlés. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui chantaient, il y en a qui se réjouissaient, tel qu'ils ne sentaient qu'un seul cri. La gloire de l'Éternel. Ah, Éternel, fais en sorte que même dans les temps de
Ça t'a fait mal. Tu te promets plus jamais on t'insultera. Si, quand on te dit, on te fait une critique, ça te blesse. Tu te fais la promesse que plus jamais on te critiquera sur ce point. Je parle à un vaillant ce matin. Je parle à une vaillante ce matin. N'aie pas peur de recommencer. Recommencer exige que parfois tu te salisses les mains. Oh, merci Saint-Esprit. Il est formidable. Il me dit, il arrivera peut-être que tu prendras toi-même les briques de tes propres mains. Mais il me dit, c'est là que ta joie sera plus grande. Parce que tu auras toi aussi contribué ou participé au travail, à la reconstruction. Notre-Dame de Paris, on est en train de la reconstruire, non? Vous verrez, quand Notre-Dame de Paris sera terminée. Maman et mon autre hôpital central, il a été rénové, non? Vous avez vu la beauté de Maman et Alléluia! Alléluia! Parfois, pour qu'on sache qui tu es, tu dois passer par les zones de turbulence. Amen. Parfois, pour qu'on sache que tu pries un véritable Dieu, il faut que tu passes par les saisons difficiles. Amen. 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 Mon frère, le pasteur aime beaucoup dire, il aime cet exemple. Il aime dire, tu viens en Europe, tu fais appeler ta femme, tu viens avec ta femme. Tu fais tout, dot, argent, église, tout. La femme comprend que les gens en Europe, elle fait quoi? Elle te fouille. Tu te retrouves les mains vides sans rien, pleurant. Tu te retrouves à terre. C'est là que la reconstruction doit commencer. Alléluia. C'est là que le rebâtissement doit commencer. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Il est fidèle. N'aie pas peur de moi. Non. Qui es-tu, obstacle devant la vie de mon fils? Qui es-tu, obstacle devant la vie de ma fille? Alléluia. Alléluia. Fortifie-toi, prends courage. Nous sommes dans notre moment de prière, Dieu m'a dit, c'est vrai. Nous devons rester dans cette position de foi. Nos yeux ne verront peut-être pas de prime abord ce pourquoi nous entrons en prière. Mais ce qui est important, c'est qu'en esprit, nous ayons déjà salué cela. Et ça, c'est dans le domaine de la foi. La foi ne voit pas d'abord, mais la foi croit d'abord. La foi ne voit pas d'abord, mais la foi espère d'abord. Alléluia. Alléluia. Je parle à une personne qui sent le fardeau de la reconstruction. Qui sent le fardeau du recommencement. J'aimerais te rappeler que tu ne le fais pas seul. C'est Dieu qui le fait à ta place. Amen. Alléluia. Mais tu me poseras la question, prophétesse, mais pourquoi je sens cette pression? C'est normal. David dira, tu exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Donc Dieu va permettre que toi aussi tu puisses goûter un peu à cette bataille. Parce que lorsque tu vas témoigner, mais tu sauras de quoi tu vas parler. Amen. Yeah, 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 yeah. Alléluia. Amen. Oh, j'aime dire, moi, j'aime les vies écorchées. J'aime les vies, Yakashi, qu'on est là, bridées par l'ennemi. J'aime les vies qui ont des histoires. Et lorsque ces gens-là témoignent de la grandeur de Dieu, on n'a plus rien à dire. On se met simplement debout. On commence à acclamer. Et les larmes sortent. On commence à bénir Dieu. Bénis l'Éternel pour cette montagne qui est au-devant de toi. Car elle symbolise la gloire à venir. Bénis l'Éternel pour cette montagne qui est au-devant de toi. Car elle symbolise les débuts des grandes choses. Bénis Dieu pour ce qui est au-devant de toi. Car cela symbolise la gloire de la seconde mise. Alléluia. Alléluia. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas d'aimer Dieu.
général a un parcours. À moins que tu sois le fils de Messie, tu as fait le parcours de cursus normal. Un général, c'est celui qui a commencé au bas de la chaîne. Et il a, justement, c'est là qu'on dit c'est un général. Parce qu'il y a chaque trace qui symbolise les combats, les batailles qu'il a eues. J'aime dire, souvent André, je le dis, j'aime l'histoire du vase. Vous savez, lorsque un vase est beau, tout beau, mais lorsqu'on prend le vase, on le jette par terre, le vase est cassé. Et il y a un travail de réparation qui se fait pour le vase. Vous verrez, si on prend le vase à l'état originel, et le vase qui a été remodelé, il y a une différence. Ce n'est pas la même beauté. Mais toi qui m'écoutes, tu veux peut-être un vase qui est sur le point d'être remodelé. Bénis l'Éternel. Parce que tu sais ce que les gens feront en premier lieu, c'est ton remodelage. Alléluia! Ce sont les morceaux de verre qui sont tombés et que les gens vont reconnaître. Les gens d'abord seront surpris de voir les gens qui disent quel genre de vase c'est. Oh, merci Saint-Esprit. Et après avoir vu ça, c'est alors qu'ils vont s'approcher pour connaître ton histoire. Oh. Nous ne vendons pas un Dieu que nous n'avons pas connu. Nous ne prêchons pas un Jésus que nous n'avons pas rencontré. Nous prêchons non seulement le Jésus de Paul, mais nous prêchons surtout le Jésus qui est venu à notre rencontre. Nous étions cabossés, nous étions par terre. Il a pris le temps de nous relever, de nous redonner la forme idéale, principale. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi n'aie pas honte de ton histoire. Hey! Qui aurait cru qu'elle serait, la personne, est-ce qu'il y a une personne qui aurait cru qu'elle serait ici aujourd'hui? Non. C'est Dieu n'arrête pas de nous surprendre. Et il n'arrêtera pas de nous surprendre. Alléluia. Alléluia. La gloire de la seconde maison. Elle sera plus grande que celle de la première. Oh Seigneur, merci. Il me donne l'image d'une maison. Tu auras de nouveaux meubles. Tu auras de nouveaux mobiliers. Tu auras de nouvelles choses. Et tu connaîtras la valeur de tout ce que tu mettras dans ta maison. Alléluia. Ton cœur a été amoché. Bénis le Seigneur. C'est pour que plus jamais il ne soit amoché. Tu as mis les pieds là où il ne fallait pas. Gloire à Dieu, bénis le Seigneur. Ça t'a fait mal. Mais l'Éternel t'a tiré de là. C'est pour que plus jamais tu n'aies à retomber dans le même piège. Tu as perdu beaucoup de choses. Mais le Dieu de la restauration, non seulement il est en train de te remettre dans ta position initiale de conquérant, de vainqueur, de dominant, mais il est en train de rajouter en quantité et en qualité tout ce que tu avais perdu. Je termine, nous prions quelques minutes. Donc je veux dire, alléluia. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, restauration, restitution, rétablissement. Ce mot vous parle. Restitution, on récupère ce qui nous a été volé. Rétablissement, nous sommes rétablis dans nos positions initiales. Ça veut dire que la position que tu occupes, ce n'est pas ta position initiale. Dieu va te prendre et te ramener.
c'est pas toi qui feras le marche arrière là. C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui le fera à ta place. Il va retourner dans ton initial, répondre qui tu es et te le ramener dans ton futur. Voilà pourquoi même si les gens se moquent de toi aujourd'hui, ne crains pas, ne les crains pas. Ce n'est que ton présent. Tu es en train de s'aimer, tu es en train de travailler pour toi. Quand à cette personne, ramenez-vous 2 ans plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans, parce que vous verrez qui je serai. Vous verrez la personne merveilleuse que je serai. Mais si tu me cantonnes à mon présent, il y a des univers que je n'ai pas explorés. Il y a des mains que je n'ai pas touchées. Il y a des endroits où mes pieds n'ont pas encore foulé. Attendez le Dieu de la seconde maison. Et attendez le Dieu de la seconde gloire. Attendez le Dieu de Pierre. Attendez le Dieu de la pêche miraculeuse. Attendez le Dieu qui étonne. Que Dieu te bénisse. Attendez, c'est Dieu qui change les vies des hommes. Attendez ce Dieu-là qui va vous surprendre au-delà de vous-même. Alléluia. Alléluia. Si les hommes peuvent déclarer des choses et ces choses arriver dans vos vies, à combien plus forte raison le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacques, le Dieu de la gloire et d'Isaac. Nous sommes en commande de temps. Dieu peut faire de grandes choses. Encore une fois, c'est peut-être un terme que j'utilise souvent, des grandes choses. Parce que je sais comment fonctionne mon Dieu. C'est le Dieu de grandes. C'est le Dieu de grands exploits. C'est le Dieu du surnaturel. Persévère. Ce matin, comme Élie, reste dans la position de prière. Persévère. Comme la position de la foi. Alléluia. Alléluia. Pendant que aussi les serviteurs d'Abraham disaient maman Sarah, elle est gentille, elle est belle. Mais maman Sarah n'a toujours pas d'enfant. Hé, regardez Ismaël qui court. Sa maman, Isma. Là, Sarah, le cœur tordu, le cœur meurtri. Mais c'est qu'elle ne savait pas. Je prophétise sur ta vie. Que Dieu va faire entrer dans ta maison. La maison de la seconde gloire. Un rire contagieux. Un rire lumineux. Un rire. Si même les voisins, au loin, viendront parce qu'ils auront entendu ce rire. Alléluia. 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 Oh, il dira à la sœur de Lazare, cette maladie
Chemise rayée. Que le Dieu de ce moment, papa ou chérie, que le Dieu de cette alliance, que le Seigneur puisse voir juste lever nos mains. Tu es venu simplement ce matin avec un incendie éternel. Tu m'avais dit quand j'étais au travail à 3 h du matin, pour travailler. Il m'a dit, tu te présenteras et tu te laisseras porter. Je le bénis parce qu'il est fidèle. Amen. On prière simplement pour toi ce matin. Dieu m'a révélé le cœur de Sandra. Que Dieu puisse te localiser là où tu es, Sandra. Que ce mois d'octobre te soit favorable au nom de Jésus. Ma prière pour toi, c'est que là où les sauterelles étaient passées, c'est qu'elles avaient bitumé, c'est qu'elles avaient détruit, que le Seigneur puisse les restaurer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ma prière pour toi encore, que tu puisses apercevoir ce nuage semblable à une paume de main, qui est annonciateur de la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma prière pour toi, comme le Seigneur m'a dit, que Dieu passe par la restauration, la restitution, le rétablissement, pour apporter du neuf dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que l'on sache que tu pries un Dieu véritable. Que l'alliance à laquelle tu es rattaché
puisse crier en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Va guérir les blessures. Va cicatriser les plaies profondes, béantes. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton grâce. Merci pour ce mois d'octobre. Car nous sortirons de ce mois avec des témoignages disant que tu ne parles pas en vain. Que la gloire te revienne. Que la mort qui était programmée dans le monde des ténèbres recule dans nos familles, recule dans nos vies au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ nous serve de signe, comme le sang de l'animal a servi de signe à Goshen. Que le sang de Jésus-Christ nous protège, nous, ainsi que nos familles. Nous qui nous disons de l'alliance que le pasteur Joseph a faite avec toi. Que nos vies et celles de nos êtres chers soient cachées en Christ, en Dieu, au nom de Jésus. Merci pour la restauration de la santé de toutes les personnes qui étaient malades. Oh Jésus, Kakobosa. Merci de réparer les mariages qui étaient brisés. Merci de recoudre les vies qui étaient décousues au nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Merci pour cette grâce sur ma vie. Que je puisse aussi en bénéficier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur?